Donc, petite vidéo sur le vocabulaire dans un triangle rectangle. Donc, vocabulaire. Dans le triangle ABC, rectangle en B, 6 contres. Nous avons donc 3 angles. Le premier, évidemment, c'est l'angle droit. En deuxième, nous avons l'angle au niveau du sommet C, c'est l'angle ACB. Et enfin, nous avons l'angle au niveau du sommet A, c'est l'angle BAC. Donc, dans un premier temps, nous, on va s'intéresser, on va se mettre au niveau du point de vue, ou prendre comme point de repère, l'angle vert, ici, l'angle au niveau du sommet A, c'est-à-dire l'angle BAC. On a donc le côté AC, qui est le côté le plus long, c'est l'hypoténuse du triangle ABC. Ça, vous connaissez. Maintenant, par rapport à mon angle vert, le côté AB est appelé côté adjacent à l'angle BAC. En effet, c'est l'angle qui est situé c'est le côté qui est situé juste à côté de l'angle. Donc c'est le côté adjacent. Être adjacent, c'est être à côté de. Et le dernier côté, le côté BC, c'est appelé le côté opposé. Être opposé, c'est être en face de. Donc c'est le côté opposé à l'angle BAC. Maintenant, on va recommencer en prenant cette fois-ci en point de repère l'angle au niveau du sommet C, c'est-à-dire l'angle ACB. Voilà, donc on va prendre l'angle bleu, comme j'ai dit, en point de repère. Dans tous les cas, le côté AC et le côté le plus long, c'est encore l'hypoténuse du triangle ABC. Ça ne change pas, l'hypoténuse. Lui, c'est toujours le même, c'est le côté qui est justement opposé à l'angle droit. Maintenant, le côté AB, maintenant, c'est devenu le côté opposé à l'angle ACB, puisque le côté AB est bien en face de l'angle ACB, donc c'est le côté opposé à l'angle ACB. Le côté BC, quant à lui, c'est le côté adjacent à l'angle ACB. Donc, si l'hypoténuse, lui, ne bouge pas, il faut faire attention sur les termes de côté adjacent et opposé, puisqu'ils dépendent du point de vue de l'angle que l'on choisit comme repère. Donc, il faut bien faire attention à ça. On est toujours adjacent ou opposé à un angle.